bien c'est parti pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mercredi 27 octobre, quelque chose comme ça. Et je commence un nouveau vlog lecture et j'ai déjà pas mal de choses à vous dire. Que je participe à la lecture commune de Stacy Stories pour lire le tome 1 de Absolu de Margot Dessen. Le tome 1 qui est juste là, mais en fait dès le premier jour j'avais déjà du retard. Parce que c'est l'histoire de ma vie, d'avoir toujours du retard, et donc j'en suis actuellement ici, en sachant que pour aujourd'hui, alors ce post-it là, j'en suis bientôt là, c'était ce que je devais finir pour hier, et donc pour aujourd'hui, je dois arriver à la page 238 et j'en suis actuellement à la page 149. Donc en gros, je vais devoir lire 90 pages aujourd'hui. C'est faisable, sachant que j'en ai déjà lu ce matin pour déjà arriver jusque là et rattraper un peu mon retard. Donc écoutez, on va voir comment est-ce qu'on va se débrouiller pour essayer d'avancer au maximum. Sinon pour le moment, on va dire que je suis pas méga à fond dedans, donc peut-être que d'ici quelques chapitres je le serai, j'espère en tout cas, parce que je trouve qu'en fait l'histoire n'arrive pas à m'embarquer. Comme on change pas mal déjà de point de vue de personnage, eh bien ça fait que on a du mal un petit peu à s'attacher à un personnage puisqu'on passe après un autre, même si on le retrouve et tout. Je trouve que on parle pas énormément des sentiments des personnages, un petit peu, mais pas non plus énormément. Voilà, je sais pas, je trouve que je suis un petit peu détachée de l'histoire. Peut-être que c'est juste moi, peut-être que le fait que ça fait 10 ans que j'ai pas lu de dystopie n'aide pas non plus au fait que j'ai peut-être du mal à m'y mettre, en sachant que je suis toujours dans ma lecture audio du tome 2, enfin ma relecture du tome 2 de Hunger Games, donc dystopie, dystopie que j'adore vraiment. Donc là écoutez, on verra, j'en suis à 150 pages, donc forcément je peux pas non plus me faire mon avis final dès le début du roman, sachant qu'il fait une bonne 500 de pages, 500 ça se dit. On va suivre principalement Prime et Johanna et Edouard pour le moment, d'après ce que je comprends. Prime et Johanna, ils sont meilleurs amis, ils se sont entraînés, ils sont en 10e année. En fait, ils se font un peu choisir pour aller, pour se faire envoyer dans la zone. La zone étant un endroit où personne n'a accès à part les 100 mobilisés chaque année. Et en fait, dans la zone, il y a une chose qui est très dangereuse et qui tue tout le monde. Et du coup, voilà un peu ce qui se passe. Et eux, ils vont devoir affronter tout ça. Ils vont rencontrer donc Prime et Johanna. Ils vont rencontrer Edouard, qui est celui-là, j'imagine. Ça doit être Prime, ça doit être Edouard. Edouard qui, lui, est tout au contraire de Prime. Il est assez gringalé, il est assez... sur la défensive, il va pas trop aller attaquer et tout, mais il a quand même pas mal de qualités et il est différent de Prime. Donc en fait je pense que on a voulu jouer, enfin Margot Dessen a voulu jouer sur le fait que les personnages se complémentent un petit peu. Donc écoutez, on verra par la suite comment ça se développe, mais c'est sympa. Mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à m'y mettre. Peut-être que le fait que ce soit une dystopie ne m'aide pas, j'en sais rien. Peut-être que ça fait trop longtemps que j'ai pas lu de livre hors romance. Peut-être que voilà, ça joue, j'en sais rien. Mais en tout cas, l'histoire est pas mal. J'attends vraiment qu'il y ait quelque chose qui démarre plus que ça, en tout cas en moi, pour ce livre. Et voilà, après, il faut juste que je rattrape mon retard. Il faut que je lise les 90 pages aujourd'hui. Parce que du coup, je vais même pas sur le Discord de la lecture commune. Parce que je me dis, si jamais les gens parlent de ce qu'ils ont ressenti et tout, de la fin, de là où est-ce qu'ils en sont arrêtés, si moi je suis pas au même niveau qu'eux, je vais me faire spoiler et tout. Donc bref, du coup je vais même pas sur le Discord. Je vais essayer de finir ça là cet après-midi, comme ça, cet après-midi on verra. Comme ça après j'irai peut-être faire un tour sur le Discord pour dire un peu ce que j'en pense. Voilà pour ma lecture de ce vlog, lecture donc que vous allez suivre au fur et à mesure des jours. Donc forcément j'ai déjà commencé lundi, sauf que lundi j'ai pratiquement rien lu lundi. C'est là où je me suis mis déjà en retard dès le premier jour. Hier j'ai quand même rattrapé pas mal mon retard, mais du coup aujourd'hui j'ai quand même pas mal aussi à lire, donc ouais, c'est vrai que faut que j'essaye de rattraper tout ça. Je m'apprête à aller à la Fnac. Je sais pas si je vais acheter quelque chose, mais j'ai envie d'aller faire un petit tour, de voir s'il y a des petits livres qui me plaisent, et puis voilà quoi, ça fait plaisir des fois de se balader et de voir des livres, n'est-ce pas? Et bien maintenant on se retrouve pour le petit book haul de ce que j'ai acheté à la Fnac. Et j'ai un petit peu craqué mon slip puisque je suis repartie avec 3 livres. Et c'est pas n'importe quel livre parce que c'est des livres qui coûtent cher. Et j'en ai eu pour 77 €. Et oui, pour 3 livres, je trouve ça énormément cher.
Mais écoutez, ça faisait un moment que je les voyais, ça faisait un moment que je les voulais, ça faisait un moment que voilà. Et puis je me suis dit bon, ça me fait plaisir, j'ai envie de craquer, donc je craque. Je me suis quand même calmée comparée à il y a quelques mois, quelques années, donc franchement je peux me permettre de craquer mon slip et de m'acheter 3 livres pour 77 euros. Donc écoutez, je vais vous montrer tout ça. Tout d'abord, premier livre, je l'ai cherché longtemps parce qu'il y a le tome 2 qui vient de sortir et en fait je le trouvais pas, je regardais un peu dans tous les rayons, je regardais, je le trouvais pas dans la version du coup reliée, c'est tous des reliés, donc je le trouvais pas et en fait en me reculant un petit peu, j'ai vu qu'il était derrière en fait les livres exposés devant en rayon, donc et évidemment tout en haut. Donc il y a un monsieur très gentil qui m'a aidé à le descendre. Et là vous disiez mais vas-y, elle parle de quel livre? Et je parle du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, c'est dans les éditions Brajlon et il est juste trop beau. C'est vrai que ça fait un moment que je me tâte à l'acheter, que je me dis bon, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas, est-ce que si, est-ce que ça. Et finalement je me suis dit vas-y, c'est l'occasion, il est trop beau, il va peut-être bientôt ne plus être disponible en relié et c'est vrai que l'objet livre il est juste incroyable. Après il sera toujours disponible en brochet, mais c'est vrai que je le voulais quand même en relié parce que j'en ai pas dépêché des reliés avec du jaspage. D'ailleurs j'en ai pas, à part les 2 premiers tomes du Prince Cruel, mais c'est pas vraiment un jaspage, c'est plus des pages colorées brillantes. Donc voilà, il n'y a pas vraiment ce beau travail qu'on peut retrouver ici. Et j'ai hâte de voir eh bien, si ce livre mérite toute la hype qu'il a autour de lui, j'espère vraiment. Sinon je serais très déçue parce qu'il coûte quand même 28 euros, vous vous rendez compte? 28 euros, c'est énorme, c'est super cher. Donc j'espère pour lui qu'il vaut vraiment ses 28 balles. Ensuite j'ai craqué pour un autre livre et c'est surtout à cause de Mélie, de les lectures de Mélie qui en a parlé, je sais plus où. Je crois qu'elle en a parlé dans son live Twitch de hier. Et du coup quand elle a parlé de Un automne pour te pardonner et du fait que la Dark Academia n'est pas vraiment représentée dans ce livre. Donc alors moi j'ai donné mon avis, j'ai dit en fait moi j'avais pas lu le résumé, j'attendais pas grand chose, je sais même pas ce que c'est que la Dark Academia vibes, donc en soi moi je voulais juste une romance et j'ai vu qu'il y avait aussi une enquête avec. Donc tant mieux, ça me rajoutait encore plus de trucs, donc voilà. Après je peux comprendre que certains ont été déçus parce que c'est des personnes qui sont assez habituées à avoir plus de choses, plus d'enquêtes, plus de ci, plus de ça, et le fait que ce soit pas bien développé dans Un automne pour te pardonner, ça a dû un peu les décevoir, chose que moi du coup je m'attendais pas forcément à ça. En fait je m'attendais juste à une romance en automne, donc forcément c'était du bonus, on va dire, tout ce qui s'est greffé autour. Et donc du coup quand elle a parlé des livres qui sont en mode Dark Academia vibes, elle a parlé de ce livre là, et c'est vrai que ça fait un moment que je le vois tourner là sur Instagram, et je me suis dit bon, et pourquoi pas, parce que je sais pas trop si c'est mon genre de lecture, mais il faut tester pour savoir. Et il est juste trop beau, lui aussi évidemment. Donc il était sur blister, j'en ai enlevé le blister, il est juste magnifique. C'est If We Were Villains, c'est de M.L. Rio dans les éditions Castlemore, dans la collection Phoebs. Je connais pas du tout cette collection, donc écoutez et regardez-moi ça. Franchement, il est incroyablement trop beau et il coûte 25 euros. Donc un peu moins cher que le Pont des Tempêtes, mais le Pont des Tempêtes c'est parce qu'il a aussi une jaquette qui s'enlève et des dessins à l'intérieur. Il en a lui des dessins à l'intérieur, ouais, c'est pas vraiment des dessins quoi. Lui il a vraiment des trop beaux dessins à la fin. Est-ce que c'est les mêmes? Ouais, c'est les mêmes. Et là il a vraiment une petite carte, vous ne voyez plus mais bon bref. Il a vraiment une petite carte ici dans sa jaquette. Donc j'imagine que c'est ce qui fait grimper aussi le prix du livre, mais c'est vrai que c'est super cher, 28 euros pour un livre. Ils ont bien saisi ce que cherchaient les lecteurs, donc forcément ils se font plaisir. Donc revenons à celui-là, il est magnifique et là pour une fois j'ai lu le résumé parce que je savais pas du tout de quoi ça parlait et je voulais quand même être sûre avant de mettre 25 balles dedans, je voulais être sûre de... que ça allait me plaire et j'en reste un petit peu mitigée on va dire de ce résumé parce que je sais pas vraiment trop quoi en penser. Je sais pas ce que c'est comme style de livre. Est-ce que c'est un livre avec une enquête? Est-ce que c'est un livre avec des choses un peu bizarres à l'intérieur? Je sais pas du tout. En tout cas je sais qu'il y a une histoire d'enquête et de cadavres. Enfin
un mec qui est en prison depuis 10 ans, je crois, quelque chose comme ça. Il vient de purger une peine de 10 ans de prison et en fait il va vouloir, parce que lui il se dit innocent et donc il va vouloir chercher le véritable coupable. Voilà, donc c'est un petit peu, on va dire, la même vibes qu'un automne pour te pardonner, on va dire, dans les grandes lignes, d'après ce que j'en ai compris. Et surtout, c'est la petite phrase juste en dessous d'une personne qui a fait une review, quoi, qui a dit: sombre, dramatique, haletant, ce roman qui parle d'obsession vous obsédera complètement. Et donc, je me suis dit, en vrai, why not? Et comme ça me permettra de découvrir la Dark Academia vibes. C'est vraiment hyper propre. Je suis bluffée. Vraiment, ça bave pas, c'est vraiment magnifique. Et je sais pas comment ils ont réussi à faire ça aussi bien sur des pages qui bougent. Et donc forcément, je vous avais dit que j'ai acheté 3 livres. Et là, vous dites, bah ouais, il y en manque un. Et oui, il en manque un. Donc forcément, comme j'avais commencé à les acheter dans cette édition-là, quand je l'ai vu à la FNAC, je me suis dit, bon allez, je repars avec. Il s'agit de La Reine sans Royaume de Holly Black. C'est dans les éditions Rajo. Dans les nouvelles rééditions, voilà, avec... je sais pas si on peut vraiment appeler ça un jaspage, c'est juste tout brillant. J'ai vu d'ailleurs, en passant à la FNAC, les nouvelles éditions collector de Hunger Games. Je sais pas quoi dire. En fait, c'est un peu pareil, mais version Hunger Games, avec vraiment juste des trucs qui brillent, quoi. Et encore, il n'y a pas de petite jaquette, il n'y a pas une couverture magnifique, c'est vraiment genre... la couverture est banale et il y a juste des trucs qui brillent, quoi. Et je suis un peu déçue, donc je les achèterai pas. Dans tous les cas, j'en ai pas besoin, même si c'est vrai que mon premier tome de Hunger Games, il fait vraiment la gueule parce qu'il a plus de 10 ans. Et il est tout tacheté d'humidité sur le dessus. Donc voilà, mais bon, après ça prouve qu'il a fait son petit bout de vie. Donc voilà le petit intérieur de La Reine sans Royaume de Holly Black. Il faut déjà que je lise le tome 2 que j'ai mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Donc il faut que j'avance dessus pour ensuite lire celui-là. Après, j'étais pas obligée de me jeter dessus, puisque dans tous les cas, j'ai pas lu le tome 2 et puisque je pense pas qu'il va être en rupture de stock rapidement, parce que je sais pas s'il y a énormément de monde qui s'achète ces livres-là, en sachant que c'est une réédition. Donc de très très belles lectures en prévision. On est un petit peu dans un thème violet un peu, non? Violet rose. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup et c'était pas fait exprès. Il va falloir que je trouve une petite place pour ces livres-là. Et puis après, je vais me poser, je vais me faire un petit thé. Je vais me prendre une petite clémentine parce qu'il va bientôt être 16 h, je crois. Et je vais me poser avec Absolu et je vais essayer d'avancer au maximum. Et je vais essayer de me concentrer et de trouver de l'intérêt dans cette histoire. Je vais pas me forcer non plus, mais j'aimerais bien quand même aimer cette histoire. Ce serait quand même bien. Bon, aujourd'hui on est jeudi 25-26 octobre, je sais plus. Et je viens parce que je vais vous faire un petit update de ma lecture d'Absolu. J'en suis un peu plus que la moitié quand même. J'ai très bien avancé hier et je suis trop contente parce que hier j'avais pas mal de retard. Et finalement, je me suis retrouvée hier soir à avoir de l'avance puisque j'étais prise dans l'histoire. Et du coup, j'ai avancé sur hier soir sur la lecture d'aujourd'hui, sur les chapitres d'aujourd'hui. Et ce matin, j'ai lu un chapitre, donc ce qui fait qu'il me reste un chapitre à lire pour la lecture d'aujourd'hui. Et donc, ce qui fait que j'en suis rendue à un peu plus de la moitié de l'histoire. Donc, ce que je vous disais au début, c'est que j'avais du mal un peu à me mettre dedans. Le fait qu'on a pas mal de points de vue différents fait que je suis pas trop dans l'histoire et je m'attache moins aux personnages. Même si je suis d'accord pour dire que les personnages sont bien construits, qu'on peut voir vraiment des différences et que, comme je vous ai dit, ils se complémentent un petit peu.
Et du coup voilà, et en fait hier soir surtout, enfin hier dans la journée mais plus hier soir, quand j'ai repris ma lecture, eh bien j'avais du mal à m'arrêter de lire tellement je voulais savoir ce qu'il allait se passer, tellement il y avait de l'action, tellement voilà j'étais prise dedans et ça y est je vois enfin l'intérêt dans l'histoire, ça y est la trame m'a enfin attrapée et prise avec elle dans ses filets, je sais pas si ça se dit, mais du coup voilà j'ai hâte de continuer. Là je dois bouger donc forcément je vais pas lire maintenant mais je lirai tout à l'heure. Il me reste un chapitre pour aujourd'hui mais à mon avis je vais continuer, je vais m'avancer déjà pour les jours prochains, parce que déjà premièrement parce que ça se trouve je vais peut-être avoir du retard plus tard, et deuxièmement parce que bah, finalement je suis prise dedans et je suis trop contente parce que j'avais peur en fait de ne pas trouver d'intérêt à cette histoire, de juste voir une dystopie parmi tant d'autres et rien attendre de plus, et finalement ça y est ça s'est déclenché. Forcément il y a des choses un peu dramatiques qui se passent. L'autrice n'hésite pas à tuer des personnages, ça je le savais déjà d'avance puisque je la suis sur Instagram et du coup je vois un petit peu tout ce qu'elle dit, mais elle n'hésite pas à tuer des personnages, que ce soit des personnages importants ou moins importants. Franchement il y a énormément de meurtres et je pense que c'était aussi à cause de ça que j'avais du mal aussi avec l'histoire, c'est parce que j'aime pas trop quand il y a plein de morts comme ça m'angoisse. Mais finalement là ça va, j'ai trouvé un intérêt à l'histoire et tout, donc écoutez, j'espère que ça va continuer sur cette lancée, parce que là pour le moment, au début j'étais là genre, une fois passé les 100 premières pages, même un peu plus, 150 premières pages, j'étais un peu en mode mais ça se trouve je vais pas aimer, je vais même pas lire le tome 2 pour le moment, ça me donne pas envie de lire la suite et tout. Et finalement là ben, j'ai hâte de continuer et je pense que du coup je lirai le tome 2 qui va sortir dans quelques jours il me semble. Je crois que c'est le 2 novembre. Donc écoutez, ben, je suis trop contente. Voilà donc pour le petit update de Absolu. Donc qui sera lu et terminé dans ce vlog, ça c'est sûr. Et sinon là du coup il faut que j'aille rendre un livre à la bibliothèque, parce que je sais pas si vous vous souvenez mais il y a pas le mois dernier mais l'autre, j'avais emprunté La Malédiction de Loki. Et en fait, le tome 2, je l'avais pas lu. J'avais lu le tome 1, mais pas le tome 2. Et en fait, j'avais réemprunté le tome 2. Sauf que du coup, je peux pas reprolonger ce que j'avais déjà prolongé. Donc, il faut que j'aille le rendre. Enfin, il faut que je le rende demain, mais bon, je vais y aller aujourd'hui. Et en fait, je vais aussi rendre d'autres livres que j'ai pas lus. Du genre Earthstopper 3, je l'ai pas lu parce que je crois que je l'avais déjà lu. Mon petit chien qui fait n'importe quoi. Donc je pense que je l'avais déjà lu, donc du coup je vais le rendre. Golden Ship, je vous en ai parlé dans mon dernier vlog, que j'ai adoré. Je les ai achetés sur Vinted du coup, et il faut que j'aille récupérer le colis parce qu'il est arrivé. Donc forcément je vais le rendre. Sans âme, finalement ça me tente moins, surtout quand j'ai vu que ça venait de Black Moon Graphics. Alors c'est peut-être un peu bête, mais du coup je me dis ça doit être un truc qui date. Et finalement je sais pas, je pense que ça va pas vraiment me convenir. Donc écoutez, je vais le rendre. Peut-être que je le remprunterai une prochaine fois, mais là pour le moment j'ai pas l'envie ni le temps. Et finalement les deux tomes de le manoir, non le domaine Grisloir, j'ai feuilleté un peu et en fait finalement je sais pas, ça me tente pas plus que ça. Les images, je pensais pas que ça allait être ça, genre les dessins et surtout l'ambiance du livre. J'ai pas envie de me forcer en sachant que j'ai déjà pas mal de choses à lire, des mangas à terminer. Bon, du coup, je reviens de la bibliothèque. Je suis passée à Carrefour et j'ai pris un nettoyant pour le sol, on s'en fiche. Et j'ai emprunté juste 2 livres, donc j'ai rendu les livres que je vous ai dit et j'en ai emprunté 2 autres. J'ai pris le tome 4 de Wandering Witch parce que j'ai le tome 3 à lire. Et après j'avais pas la suite, donc du coup ben, comme je l'ai vu, il y avait que lui en plus, il n'y avait pas le tome 1, 2, 3, il y avait juste le tome 4. Et ensuite j'ai pris, alors je crois que j'avais déjà vu, mais je sais pas du tout s'il est bien ou pas. J'ai pris le premier tome de Le Maître des Livres, c'est de Umiharu Shinohara. Et ça c'est dans les éditions Komiku. Juste 2 livres, j'ai été raisonnable, mais en même temps c'est une bibliothèque plus petite que celle où j'ai l'habitude d'aller, donc le rayon manga était vraiment minuscule. Donc déjà c'est déjà pas mal que j'ai trouvé ça. Parce que je peux rendre les livres en fait dans n'importe quelle bibliothèque
dans Caen et autour de Caen qui font partie du même groupe de bibliothèques, donc ça c'est plutôt cool. Et du coup, et ben, petit colis à ouvrir avec vous. C'est parti. Où est mon ciseau? Il est là. Je reviens une fois que c'est ouvert. Et voilà les petits mangas dans un très très bon état. Donc très contente. Donc le premier tome que j'ai déjà lu, Golden Ship. Je savais pas que la couverture elle était aussi douce. Trop bien. J'adore les couleurs. J'adore. Ça y est, ce manga est à moi. En plus il sent bon, il sent à moitié le neuf, donc je sais même pas s'il a été lu, mais trop contente de l'avoir parce que j'ai adoré. Et donc je vais pouvoir continuer avec le tome 2 juste là, qui n'a pas de nom, c'est juste le tome 2, c'est tout. De toute façon oui, pourquoi je dis qu'il a pas de nom, les autres mangas n'ont pas de nom. Il est un petit peu plus petit quand même ce tome 2. Là c'est le tome 1, ça c'est le tome 2, un peu plus petit quand même, donc il sera lu un peu plus rapidement. On a un petit monsieur derrière avec un petit chat. Je ne sais pas qui c'est, mais trop contente. Et le tome 3 qui est juste là. Voilà, on va dire que le tome 1, c'est la plus belle couverture de tous. Parce que les autres ne sont pas... Enfin voilà, là ça casse pas 3 briques un canard. Là c'est trop beau. Et le tome 2 ça va en soi, mais je préfère le tome 1. Je sais pas quand est-ce que je lirai du coup la suite, en sachant que j'ai encore d'autres choses que j'ai à lire, dont les True Beauty, dont l'atelier des sorciers aussi, et qu'il faut que je lise. Mais écoutez, au moins je les ai avec moi et je suis trop contente. J'espère par contre que la suite est vraiment bien, aussi bien que le tome 1 et peut-être même plus, je l'espère. Mais trop contente d'avoir beaucoup aimé ce manga. Il faudrait lutter contre elle. Il faut arrêter de faire de la subvocalisation. La deuxième technique, ça va être de ne pas subvocaliser. C'est la pire. Les bibliothèques de manga de Monica. Voilà, elle en a 10 000. Et c'est pas une blague, parce qu'il y a des doubles rangées en plus quand on s'approche et quand on regarde. Et oui, il y en a plein partout. Ça déborde, madame. Et il y en a partout, ça traîne de partout. Je vois pas de quoi tu parles. Ça traîne de partout. Là, si on va dans son salon, partout il y a des livres. Partout il y a des livres. Oh my God. Partout il y a des livres. Oh, c'est question que tu fais ça. Bon, du coup j'ai des petites choses à vous montrer parce que je suis passée à Bizarre du Bazar, qui est une boutique de manga essentiellement à Caen. Et en fait je me suis pris ce petit webtoon des éditions K-Books qui font notamment True Beauty. Donc voilà, je l'avais déjà vu et je m'étais déjà dit bon ça a l'air cool, mais j'avais jamais sauté le pas. Donc là c'est chose faite. Donc ça a l'air d'être Mimi, fantasy mélangé à du Mimi. Donc écoutez, on verra, mais très contente. Et ensuite ma copine Monica, chez qui j'étais, m'a donc prêté le premier tome de Partners 2.0. C'est de Suryu dans les éditions Kurokawa. Et c'est un livre, je sais pas c'est quoi le genre, c'est pas un hentai. Il y a quand même des petites scènes des petites scènes un petit peu olé olé, peut-être pas tout montrer là-dedans, mais écoutez, on verra. Déjà là, ça annonce un petit peu la couleur, ce qu'on peut voir ici. Mais écoutez, on verra. Ça se trouve, j'ai bien aimé. Ça se trouve, je vais pas trop aimer. On verra. Je l'ai commencé, j'ai lu une dizaine de pages à peu près. Ça avait l'air d'être sympa. Écoutez, on verra. Et après, elle m'a prêté ça. Donc, Kazane. C'est dans les éditions Kiun. C'est un seinen du coup. Mais je sais pas trop de quoi ça parle. Quelqu'un qui perd son visage. Non, c'est quoi? La voleuse de visage. Donc, écoutez, on verra.
Ça a l'air sympa aussi, mais je sais même plus de quoi ça parle parce qu'elle m'a fait un petit pitch de l'histoire, mais j'avoue avoir oublié, donc on verra. Mais du coup voilà donc pour les petits prêts, donc Kazane et Partners 2.0 et petit achat du jour. C'est quoi du coup? J'ai même pas dit le nom, c'est The Abandoned Impress. Je sais même pas comment on dit. Bon, on va dire The Abandoned Impress, ce sera très très bien. Le tome 1 Ina, j'imagine. Voilà, donc c'est un webtoon, un manhwa. Donc, hâte de découvrir cette petite histoire. Bon, comme vous avez pu voir, j'ai mangé comme une grosse ce midi. En dessert, j'ai pris un gros cheesecake à la framboise. Du coup, ce soir, enfin, j'ai dit ce midi, mais je crois qu'on a terminé de manger, il était 15 h. Donc ce soir, c'est juste petite orgie de fruits et ça suffira devant la dernière vidéo des pépites de Gladys. Regardez la télé. Bon, et bien aujourd'hui on est samedi 28, je crois, octobre. Je reviens parce que j'ai presque terminé, enfin j'ai pas encore terminé mes pages du jour, mais il me reste 40 petites pages. Et après il me restera la lecture de demain et j'aurai terminé Absolu, le tome 1 que j'aime beaucoup. Franchement, on est à l'opposé de ma lecture au tout début, franchement, parce qu'au début j'étais un petit peu détachée de tout, détachée des personnages, détachée de l'univers, détachée des actions. Je comprenais pas trop où est-ce qu'on allait aller et ça me captivait pas trop. Et en fait il y a eu un moment dans l'histoire où du coup je me suis dit waouh, ok, bon là ça y est, je suis à fond, là ça y est, je kiffe les persos, je kiffe l'histoire, j'ai trop hâte de savoir comment ça va se dérouler, j'ai plein de questions et au fur et à mesure des pages il y avait des questions qui se résolvaient, je sais pas si ça se dit, mais voilà, et j'en ai encore, donc et le livre n'est pas terminé et il y a encore le tome 2 qui arrive et le tome 3 qui sortira l'année prochaine je pense, enfin bref, et du coup ben je suis trop contente d'aimer cette histoire. Alors je pense pas que ce sera un coup de cœur parce que comme c'était un peu mal parti au début, ben forcément voilà, et on va pas dire non plus que je suis genre en mode ouah l'histoire elle est oufissime, mais j'aime beaucoup ce qui se passe et vraiment enfin c'est de la dystopie, hein. J'ai vraiment l'impression d'être dans un mélange d'Hunger Games, de Divergente, du Labyrinthe, enfin de tout ça, et ça fait du bien en fait de retomber dedans. Et je pense aussi qu'au tout début du livre, enfin j'ai eu du mal parce que ben la dystopie ça fait un moment que j'en ai pas lu. Donc forcément ça m'a pas aidé. J'attendais quand même un petit peu de romance, c'est vrai, dans ce livre. Et pour le moment, ben il n'y a pas de romance. Et j'en suis pratiquement à la fin. Donc juste pour ça, je suis un petit peu déçue. Après c'est vrai que, bon, où est-ce que la romance aurait pu être calée? Un peu compliqué on va dire. Mais écoutez, ben je pense qu'il y a toujours moyen de caler une petite romance par-ci par-là. Alors peut-être que dans les 100 dernières pages qu'il me reste, va y avoir un petit début de romance qu'on suivra dans le prochain tome. Tout est possible. J'aime beaucoup, comme je vous l'ai dit, hein, je le redis, mais j'aime beaucoup les différences chez les personnages. Pourquoi est-ce qu'il y a un truc bizarre dans mon livre? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est ça qui a fait un trou. Les vilains marque-pages. Oula, j'ai fait perdre ma page. J'aime beaucoup cette lecture. J'ai hâte d'avoir le fin mot de l'histoire, on va dire, même si je pense que ça va se finir en cliffhanger pour donner envie de lire le tome 2, enfin c'est même pratiquement sûr. Donc écoutez, voilà, mais je suis agréablement surprise, j'aime beaucoup comment sont construits les personnages, j'aime beaucoup la subtilité, le fait qu'il y ait plein de choses qui soient réfléchies, le fait qu'on ait une personnage qui soit sourde et donc du coup qui ne communique pas, mais comme Edouard lui il est spécialisé dans les langues et il a aussi appris la langue des signes, donc forcément on trouve une utilité à Edouard. C'est pas vraiment un spoil que je suis en train de vous dire puisque c'est pas un truc de dingue. Et le fait aussi en fait qu'on tourne un peu son handicap à l'avantage dans certaines situations, je trouve ça super cool. Et voilà, enfin voilà, après je vous dis pas trop qui est le personnage parce que c'est vrai qu'on la voit pas vraiment au début, donc voilà, en fait je sais pas trop quoi dire sur ce livre sans spoiler parce qu'il se passe quand même tellement de choses, il y a tellement de personnages, on a quand même pas mal de points de vue différents, je crois qu'on doit en avoir 7, quelque chose comme ça, même s'il y en a qu'on a au début, après on les revoit plus trop à la fin, bref, je ne sais plus rien, mais c'est vrai que voilà, j'ai toujours un peu peur de spoiler un peu ce qui se passe parce que il se passe beaucoup de choses dans cette histoire et au moins c'est cool parce qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer et ça c'est trop bien. Enfin c'est vrai qu'au début je m'ennuyais un peu parce que c'est vrai que le temps qu'on mette tout en place forcément
C'était peut-être un peu plus compliqué, mais c'est vrai que ben, là, depuis qu'ils sont dans la zone, là, on a quand même de l'action et on voit un petit peu où est-ce qu'ils vont aller, même si on croit qu'on sait, en fait, après, 2 secondes après, en fait, non. Donc ça, c'est bien, parce que du coup, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre à la fin de ce livre. J'en ai clairement aucune idée. J'ai clairement aucune idée du tome 2 ni du tome 3. Je sais pas ce que Margot Dessen va nous pondre. Mais écoutez, ce sera une surprise. Concernant ma lecture audio de Hunger Games, donc le tome 2, il me reste 1h30 d'écoute, je crois. Et c'est dingue parce que j'avais totalement oublié que c'était vraiment genre à partir de 70% où les personnages rentrent vraiment dans l'arène. Donc ça veut dire que tous les premiers 70% du livre, c'est vraiment tout sauf l'arène. Et c'est vrai qu'en fait je me rappelle que c'était ce que j'avais un peu reproché, enfin totalement reproché au tome qui était sorti donc sur Hunger Games, l'oiseau chanteur, le serpent, je sais plus quoi là, je sais même plus comment il s'appelle. La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, voilà. Donc ce que je lui reprochais c'était qu'en fait on nous annonçait des Hunger Games pour finalement vraiment genre très peu de Hunger Games, enfin d'arènes on va dire, d'épreuves dans le livre. Et en fait c'est ce qui se passe j'ai l'impression avec le tome 2. Bon après l'action est quand même bien dense et c'est vrai que ben, comme les films je les ai vus énormément de fois, j'ai vraiment le film qui se passe dans ma tête et c'est vrai qu'il y a pas mal de détails qu'on n'a pas dans les films qui sont rajoutés et du coup enfin qui sont rajoutés, qui sont là de base puisque forcément le livre c'est le livre de base, mais du coup je trouve ça trop cool de pouvoir redécouvrir. Par contre forcément à chaque fois que j'imagine les scènes, les personnages, j'ai les personnages du film, enfin les acteurs, j'ai tout l'univers du film qui me revient en tête. Donc d'un côté c'est cool, mais d'un autre côté du coup je sais pas ce que c'est, parce que en plus j'avais lu le premier tome, j'avais déjà vu le premier film parce que je connaissais pas encore Hunger Games et du coup j'ai jamais eu cette découverte d'Hunger Games et de me faire moi-même mon imagination de à quoi peut ressembler les détails, le paysage, tout ça, les personnages, non. Du coup à chaque fois forcément je suis obligée d'imaginer Katniss qu'on a dans le film, Peeta qu'on a dans le film, Gay qu'on a dans le film, enfin tout en fait qui est dans le film, je l'imagine quand j'écoute le livre audio, chose que j'adore, franchement j'adore, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que je peux pas imaginer autre chose. Donc d'un autre côté c'est un petit peu handicapant, mais d'un autre côté je kiffe franchement ma lecture, enfin c'est trop bien. Je vous laisse parce que mon repas est prêt. Oula. Bon, eh bien, je reviens pour vous parler de Absolu, mais tout d'abord, on peut remarquer que je suis passée chez le coiffeur. J'ai fait un petit dégradé là devant. Le chien. J'avais envie d'avoir des petites mèches sur le devant. Donc écoutez, voilà. Et j'ai refait un peu ma couleur. Je sais pas si on voit, bon, je pense que ça se voit que c'est tout frais. Mes couleurs violines. Là, ça se voit pas trop, un petit peu. En fait, il faut vraiment qu'il y ait... qu'on voit vraiment la lumière du jour, quoi, les reflets violines. Bref, donc je reviens pour vous parler d'Absolu que j'ai terminé hier soir. C'était très bien, franchement, j'ai mis un 4 sur 5. 4 sur 5 parce qu'au tout début j'ai eu un petit peu du mal à rentrer dedans, donc forcément ça enlève un petit peu des points de la note finale. Et après on va dire que j'étais un peu plus dedans, mais le fait qu'il y ait quand même pas mal de personnages et de points de vue différents, ça me perd un petit peu dans toute l'histoire, donc ce qui fait que voilà, j'ai eu un peu du mal au début, une bonne partie du début quand même, j'ai eu du mal à me mettre bien dedans, mais une fois que j'étais dedans, j'étais partie, je voulais savoir qu'est-ce qui se passait au personnage. J'avais plein de questions, il y a des questions qui ont été répondues, il y a des questions qui restent un peu en suspense, et il y a des questions où la réponse a été un petit peu
pas bâclé mais un peu trop rapide à mon goût. Donc voilà, je peux pas trop rentrer dans les détails sinon je vais vous spoiler. Mais écoutez, voilà. Et oui, j'ai coupé un petit peu en longueur. Je sais pas si ça se voit pour revenir à mes cheveux parce que là du coup je suis obsédée vers mes cheveux. Mais voilà, j'ai coupé un peu les pointes. Enfin, j'ai coupé au moins ça de pointe. Enfin, pas moi, mais du coup le coiffeur. Bref, et du coup, non, franchement, c'était sympa. Alors oui, forcément, je lirai le tome 2, mais je vais pas non plus me jeter dessus. Globalement, c'était une bonne lecture. On va dire que j'attendais un petit peu plus quand même de cette histoire, vu comment tout le monde en parlait comme quelque chose d'incroyable. Mais je pense que du coup, j'avais un peu trop d'attentes avant de rentrer dans ce livre. Je pensais qu'à la fin, il y allait avoir quelqu'un d'important qui allait vraiment genre mourir. Parce que tout le monde disait que Margot Dessen était la pro pour faire mourir les personnages quand on s'y attendait le moins, voilà. Alors oui, il y a eu quelques morts, mais c'est vrai que c'est pas arrivé genre à la fin comme moi je pensais. Bref, je m'étale pas trop parce que sinon j'ai trop peur de spoiler deux trois trucs, mais voilà, c'était sympa. Et sinon niveau lecture audio, j'ai terminé donc le tome 2 de Hunger Games. J'ai pas grand chose à dire dessus si ce n'est que ça j'étais trop contente de retrouver l'univers d'Hunger Games et j'ai trop hâte de voir le film qui va sortir, en sachant que le livre je l'avais pas trop aimé. Donc le 4e tome là sur l'oiseau chanteur et le serpent truc là, j'étais pas trop emballée et à fond dedans. Donc écoutez, on verra si le film est bien. Dans tous les cas, on en reparlera dans un prochain vlog. Mais là je suis contente d'avoir réussi à me tenir à cette lecture commune et à plus ou moins lire les pages. Quand je devais lire les pages, il y avait à peu près 70 pages à lire par jour. Donc j'ai réussi à le faire, je suis trop contente. Donc écoutez, maintenant je vais pouvoir peut-être refaire d'autres lectures communes, peut-être moi en organiser, mais je sais pas s'il y a des gens qui seraient partants pour faire des lectures communes avec moi. J'ai l'impression qu'on serait que genre moi et peut-être une personne. Donc voilà, je sais pas trop, mais c'est vrai que je suis contente d'avoir fait cette lecture commune. Je suis contente d'avoir lu Hunger Games, donc forcément je vais enchaîner dans pas très longtemps, je pense, avec le tome 3, mais entre temps j'ai voulu me réécouter, enfin lancer en tout cas le début de L'As de cœur de Morgane Moncomble, puisqu'il est disponible sur Nextory, donc c'est ce que j'ai fait. Sauf que du coup je voulais juste en mode écouter le début, voilà, sauf que maintenant je suis à fond. Donc je vais devoir continuer pour terminer le livre, pour terminer ma relecture, puisque c'était mon livre préféré de Morgane Moncomble. Donc on va voir si c'est toujours aussi bien que dans mon imagination. Mais écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu. Il n'y a pas eu trop de mangas, on va dire. C'est vrai que je vous ai pas fait d'update, mais je crois que j'en ai pas lu. C'est vrai que je me concentrais plus sur mes pages d'Absolu. Donc écoutez, voilà. Et oui, j'ai regardé aussi la dernière saison d'Elite que j'ai trouvé sympa. On va pas dire que c'est pas la meilleure quoi, mais c'était sympa, on va dire. J'ai bien aimé les nouveaux personnages, surtout le personnage de Chloé. On va dire que l'autre là, Eric, j'ai eu un peu de mal avec lui. Mais bon, écoutez, de toute façon c'est Elite, hein, je l'attendais pas énormément, mais c'était sympa et j'ai trouvé que le dernier épisode était très bien fait puisqu'on savait pas qui allait mourir. On avait des doutes parce qu'on avait 3 personnes qui pouvaient mourir, on savait pas laquelle d'entre les 3 allait mourir. Enfin, du coup c'était sympa. Voilà, donc si jamais vous avez envie de regarder Elite, ou si vous l'avez regardé, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette dernière saison. N'hésitez pas à la regarder en espagnol, bien évidemment, parce que c'est trop bien de regarder ça en espagnol et en VO. Voilà, bon écoutez, sur ce, j'espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu, et puis nous on se retrouve dans un prochain vlog qui arrivera incessamment sous peu, d'ici peut-être une semaine, quelque chose comme ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!